Une photo de famille de 1895 semble normale, mais quand ils agrandissent le cou de la fillette, ils découvrent un pendentif daté de 1523. Impossible. 3 jours après cette photo, la petite Esperanza se noya mystérieusement. Quel secret mortel cachait ce bijou ancien? Une photo de famille de 1895 semble normale. Mais lorsqu'il regarde de plus près la fille, il découvre quelque chose qui ne devrait pas être là. Carmen Rodriguez travaille comme historienne. Elle étudie les vieilles photos des années 1800. Elle grimpe les escaliers grinçants vers un vieux grenier. La maison appartient à la famille Mendoza. Elena Mendoza, 108 ans. Elle veut cataloguer toutes les vieilles gens, avant de vendre la maison. Sa famille vit ici depuis plus de 100 ans. Et de 100 ans, mon arrière-arrière-grand-mère aimait prendre des photos, dit Elena en ouvrant des malles anciennes et poussiéreuses. Elle avait l'un des meilleurs studios photos de la rue Sierra. C'était incroyable pour une femme de faire cela en 1895. Carmen regarde chaque vieille photo attentivement. Elena lui tend une photo spéciale. Elle est dans un élégant cadre en argent. La photo montre une famille riche debout dans leur cour. Il y a un homme avec une moustache portant un manteau élégant. Une femme porte une robe moulante avec une longue jupe. 2 garçons portent des pantalons courts. Au milieu se tient une fille d'environ 8 ans. Elle porte une robe en dentelle blanche. C'est ma famille en 1895, dit Elena tristement. Mon arrière-grand-père Francisco Mendoza, sa femme Isabelle, mes grands-oncles André et Miguel et la petite Esperanza. Carmen tient la photo près de la fenêtre. La lumière naturelle l'aide à mieux voir. La photo est très claire pour cette époque. Elle a aussi bonne allure que les photos des meilleurs studios de Madrid ou de Barcelone. Mais quelque chose au sujet de la fille attire son attention. Esperanza fixe l'appareil photo. Son regard semble trop sérieux pour une enfant de son âge. « Que s'est-il passé avec Esperanza ?» demande Carmen. Elle remarque que la voix d'Elena semble inquiète. Elena reste silencieuse pendant un long moment. Ses doigts tremblent alors qu'elle tient d'autres photos de famille. Elle a disparu 3 jours après que cette photo ait été prise. On l'a retrouvée une semaine plus tard au port. Elle s'était noyée dans la rivière Guadalquivir. Personne ne savait comment elle était arrivée là. Carmen ressent un froid. La photo, qui semblait être une image familiale normale, paraît maintenant effrayante. Les yeux d'Esperanza semblent détenir un secret qui est mort avec elle alors qu'elle n'avait que 8 ans. Carmen prend la photo pour son studio dans la vieille partie de Séville. Elle a les meilleures loupes et microscopes pour examiner les vieux documents. Pendant de nombreuses années, elle a étudié des milliers de photos des années 1800, mais quelque chose à propos de cette image la dérange au-delà de l'histoire triste de la famille. Sous la lumière vive de sa lampe, elle commence à examiner chaque centimètre de la photo avec sa loupe. La technique photographique est parfaite, l'éclairage est juste, tout est soigneusement planifié, les contrastes sont clairs. Le studio de l'arrière-arrière-grand-mère d'Elena était clairement très bon. Quand elle regarde la petite Esperanza à travers la loupe, Carmen voit quelque chose d'incroyable. Sur le cou de la fille, partiellement caché par la dentelle de sa robe, elle peut voir un petit pendentif. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Mais ce que montre le pendentif est encore plus surprenant. Des mots sont gravés dans le métal. Elle peut clairement lire RHC Weskin 23.
Carmen cligne des yeux plusieurs fois. Elle pense que ses yeux lui jouent des tours. Oh, elle nettoie la loupe avec soin et regarde à nouveau le pendentif. Les lettres sont claires. Elles sont gravées avec beaucoup de soin, mais cela crée un gros problème avec la date. Le pendentif indique 1123. C'est plus de 200 ans avant la naissance d'Esperanza. Cela ne peut pas être réel, se dit-elle. Un objet des années 1600 avec une fille des années 1800 n'est pas impossible. Mais pourquoi une famille riche comme les Mendoza laisserait-elle une fille porter un bijou aussi ancien et précieux ? Carmen consulte ses livres sur l'histoire de la bijouterie. Elle cherche des informations sur les techniques de gravure des années 1600. Les lettres RHSC pourraient appartenir à un bijoutier de cette époque. Elles pourraient aussi être les initiales d'une personne historique importante. Au matin, avec des yeux fatigués mais un esprit très alerte, Carmen prend une décision. Elle doit découvrir d'où vient ce mystérieux pendentif. Elle a besoin d'apprendre son lien avec la famille Mendoza. Carmen se rend tôt à l'archive historique de la cathédrale de Séville. C'est ici que sont conservés les plus anciens registres d'églises et documents municipaux. Don Emilio Vasquez est le bibliothécaire en chef. C'est un vieil homme qui connaît chaque document de la vaste collection. Les Mendoza étaient une famille très importante à la fin des années 1800, explique Don Emilio en fouillant dans les registres de baptême. Francisco Mendoza vendait de l'huile d'olive et il avait des affaires dans toute l'Andalousie. Sa femme Isabelle venait d'une famille d'artisans qui fabriquaient des bijoux. Carmen trouve le certificat de baptême d'Esperanza Mendoza. Il est daté du 15 mars 1987. La fille aurait eu exactement 8 ans lorsque la photo a été prise en 1195. Mais ce qui attire le plus son attention, c'est une note écrite dans la marge. Elle est en une écriture différente. Elle dit « Décédé par noyade le 26 octobre 1195, circonstance suspecte. Y a-t-il plus d'informations sur sa mort ?» demande Carmen. Son cœur bat plus vite. Don Emilio l'a conduit aux archives civiles. Ici, il conserve des rapports de la garde civile de l'époque. Parmi les documents jaunis, il trouve le rapport officiel sur la mort d'Esperanza Mendoza. Le rapport indique que la fille a été trouvée au port de la rivière de Séville. Elle était dans les eaux de la rivière Guadalquivir une semaine après sa disparition. Le rapport souligne des choses étranges qui n'ont pas de sens. Esperanza pouvait très bien nager, selon les membres de la famille. L'endroit où elle a été trouvée était très éloigné de sa maison de l'autre côté de la ville. La partie la plus troublante du rapport est une note de l'enquêteur. La fille tenait dans sa main droite un pendentif en or avec les initiales IRC et la date 1523. La famille dit qu'elle ne sait pas d'où vient ce bijou. Carmen sent son sang se glacer, c'est le même pendentif qu'elle a vu sur la photo. Il était caché dans la dentelle de la robe d'Esperanza. La fille l'avait porté jusqu'au moment où elle était morte. Carmen a besoin de plus d'informations sur la vie quotidienne de la famille Mendoza avant la tragédie. Don Emilio lui suggère de visiter Dona Remedios Herrera. C'est une femme de 49 ans qui vit dans le même quartier où se trouvait la maison des Mendoza. Sa famille avait été leur voisine pendant de nombreuses années. Carmen la trouve dans une petite maison près de la plaza de San Lorenzo. Elle tricote près de la fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Ses yeux sont fatigués par l'âge, mais ils brûlent d'intelligence. Lorsque Carmen lui montre la photo, « Mon Dieu, il y a... » dit Dona Remedios en voyant l'image. Elle dit « C'est la petite Esperanza, ma grand-mère m'a raconté l'histoire quand j'étais enfant, est-il bon ?» Elle a dit que cet enfant avait beaucoup changé dans les semaines précédant sa mort. Carmen se penche en avant. Elle veut
entendre plus de détails. Et ma grand-mère travaillait comme couturière pour Donna Isabel, la mère d'Esperanza, continue la vieille femme. Elle se rendait chez les Mendoza chaque semaine pour réparer les vêtements de la famille. Puis elle a dit que la fille avait commencé à poser des questions étranges sur l'histoire de la maison. Donna Remedios marque une pause pour boire un peu de thé à la camomille. Esperanza ne cessait de demander qui avait vécu dans cette maison avant sa famille. Elle voulait en savoir plus sur les anciens propriétaires. Elle voulait connaître les objets qui pourraient avoir été laissés cachés. Ma grand-mère pensait que la fille avait trouvé quelque chose dans un coin de la maison. Quelque chose qui l'avait obsédée. Carmen sent son cœur s'emballer. Votre grand-mère a-t-elle dit de quel type d'objet il s'agissait ? Elle a dit que la fille portait toujours quelque chose caché autour de son cou sous ses robes. Quand ma grand-mère lui demandait ce que c'était, Esperanza ne voulait dire que c'était un secret très important. Elle a dit qu'un jour, tout le monde le saurait. Les paroles de la vieille femme confirment les soupçons de Carmen. Esperanza avait trouvé le pendentif RHC 523, quelque part dans la maison familiale. Ce bijou, vieux de plusieurs siècles, l'avait rendue curieuse au sujet des personnes qui avaient jadis vécu dans la propriété. Carmen décide d'enquêter sur le studio photo qui appartenait à l'arrière-grand-mère d'Elena. Selon les dossiers de la ville, le studio était situé au numéro 47 de la rue Sierps, dans le cœur commercial de Séville. Le bâtiment existe toujours, mais c'est maintenant une boutique de chapeaux. Carmen parle avec le propriétaire actuel. Il la laisse entrer dans le sous-sol où sont entreposés quelques objets abandonnés par d'anciens locataires. Parmi la poussière et les toiles d'araignée, elle trouve plusieurs pièces de matériel photo anciennes. Il y a un appareil photo à plaque en verre, des trépieds en bois et surtout des dizaines de plaques photo non développées, soigneusement enveloppées dans du papier noir. Carmen emmène les plaques chez un spécialiste du développement de photos historiques. Don Alberto Jiménez a un laboratoire équipé pour travailler avec des techniques des années 1800. Ces plaques sont en excellent état, dit Don Alberto en préparant les produits chimiques nécessaires. Le processus de développement sera délicat, mais nous devrions être en mesure de récupérer les images. Mais au cours des prochaines heures, ils assisteront à l'apparition lente des images sur les plaques. La plupart montrent des portraits familiaux typiques de cette époque. Il y a des marchands prospères, des dames de haute société et des enfants habillés pour des occasions spéciales. Mais l'une des plaques développées les choque. L'image montre l'intérieur d'une vieille maison, probablement des années 1500. Elle a des meubles et des décorations de cette époque. Au centre de la pièce se trouve une table avec divers objets. Il y a des documents, des bijoux et, en évidence, un pendentif identique à celui qu'Esperanza portait sur la photo de famille. C'était extraordinaire, murmure Don Alberto. Cette plaque semble avoir été prise comme un inventaire d'une vieille maison. Regardez la date gravée sur le bord de la plaque. Elle dit « 1414 ». Carmen examine la plaque avec une loupe. À côté du pendentif se trouve un document partiellement visible. Les initiales RHC y sont clairement lisibles. Ce qui semble être un testament ou un document légal des années 1600 est également là. Pour la première fois depuis le début de son enquête, Carmen a l'impression de se rapprocher d'une véritable réponse. Elle est en train de découvrir d'où vient le mystérieux pendentif et son lien avec la mort d'Esperanza. Carmen se dirige vers les archives municipales de Séville. Elle est déterminée à trouver plus d'informations sur l'histoire de la maison où vivait la famille Mendoza. Les documents de propriété montrent que la maison a été construite sur les fondations d'un manoir des années 1600. Elle avait appartenu à la famille Herrera de la Cruz. La bibliothécaire Donna Pilar l'aide à trouver des documents sur les anciens propriétaires.
ce qu'il découvre change complètement la compréhension que Carmen a du cas. Don Rodrigo Herrera de la Cruz avait été un marchand d'épices extrêmement prospère. Il a vécu sur cette propriété entre 1590 et 1543. Les documents montrent qu'il avait accumulé une fortune considérable grâce au commerce avec les Indes. Mais il est mort sans héritier direct après qu'une épidémie de peste ait emporté toute sa famille. Ce qui est le plus intéressant, c'est le testament de Don Rodrigo. Il avait été daté peu avant sa mort. Le document dit qu'il avait caché ses richesses en un endroit sûr à l'intérieur de la maison familiale. Il avait laissé des indices pour les retrouver sous la forme de bijoux gravés avec ses initiales et la date à laquelle le lieu de cachette avait été créé, 1623. Selon ce testament, lit Carmen à haute voix, Don Rodrigo a créé 3 pendentifs identiques avec les initiales RHC C123. Chacun contenait un indice différent pour localiser son trésor. Didier Don Pilar trouve d'autres documents connexes. Après la mort de Don Rodrigo, la propriété Patilla est passée entre plusieurs propriétaires pendant les années 1600 et 1700. Enfin, elle a été acquise par la famille Mendoza en 820. Au cours de toutes ces années, aucun propriétaire n'avait réussi à trouver le légendaire trésor de Herrera de la Cruz. Carmen comprend qu'Esperanza avait trouvé l'un des 3 pendentifs. Elle l'avait probablement découvert pendant ses jeux dans un coin caché de la maison. La fille, avec l'innocence de ses 8 ans, n'avait pas compris la véritable valeur de sa trouvaille, mais sa curiosité l'avait conduite à enquêter sur les anciennes personnes qui avaient vécu dans son foyer. La question qui trouble maintenant Carmen est: qui d'autre savait pour sa découverte d'Esperanza? Carmen retourne chez Elena Mendoza avec une théorie qu'elle doit vérifier. Si ses soupçons sont corrects, la mort d'Esperanza n'avait pas été un accident, c'était un meurtre causé par la cupidité. Elena l'accueille avec curiosité. Elle veut connaître les résultats de l'enquête. Elena, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur les personnes qui travaillaient dans ta maison familiale en 1895, me dit Carmen. Elle lui montre les documents qu'elle a trouvés. Elena va à un bureau ancien et sort une boîte en bois sculpté. Mon arrière-grand-mère gardait tous les documents familiaux importants ici, explique-t-elle. Cela inclut les contrats des employés de maison. Parmi les papiers, Carmen trouve ce qu'elle cherche, les dossiers des employés de la maison Mendoza. Pendant 1895, il y avait une cuisinière, 2 femmes, 2 ménages, un jardinier et un administrateur de confiance nommé Mauricio Vega. Il gérait les affaires de la famille lorsque Francisco Mendoza voyageait. Que peux-tu me dire à propos de ce Mauricio Vega ? Demande Carmen en désignant le nom sur les documents. Elena fronce les sourcils comme si elle essayait de se souvenir des histoires familiales. Mon arrière-grand-mère a toujours dit qu'après la mort d'Esperanza, Mauricio a disparu du jour au lendemain. Il a emporté une somme considérable d'argent des affaires de la famille. Mon arrière-grand-père n'a jamais pu le retrouver. Et au moment, Carmen sent les pièces du puzzle commencer à s'imbriquer. Quand exactement Mauricio a-t-il disparu ? Selon les dossiers familiaux, c'était 2 jours après les funérailles d'Esperanza. Mon arrière-grand-mère a toujours soupçonné qu'il y avait un lien, mais n'a jamais pu le prouver. Carmen examine plus attentivement les documents de Mauricio Vega. Selon son historique de travail, il avait précédemment travaillé pour d'autres familles riches à Séville. Curieusement, plusieurs de ces familles avaient signalé des vols d'objets précieux après son départ. Elena, je pense que Mauricio Vega savait à propos de la légende du trésor d'Herrera de la Cruz. Quand il a vu qu'Esperanza avait trouvé le pendentif, il a compris que la fille pouvait le conduire au trésor complet.
Les yeux d'Elena se remplissent de larmes. Es-tu en train de dire qu'il... Je pense que Mauricio a essayé d'obtenir des informations d'Esperanza sur l'endroit où elle avait trouvé le pendentif. Lorsque la fille n'a pas pu ou voulu lui dire, il l'a assassinée pour la faire taire. Ensuite, il a fouillé la maison à la recherche d'autres indices. Carmen sent qu'elle a besoin de plus de preuves avant de présenter ses conclusions à Elena. Elle retourne visiter Dona Remedios en portant tous les documents qu'elle a rassemblés sur Mauricio Vega. La vieille femme examine attentivement la photo de Mauricio que Carmen a trouvée parmi les documents de l'employé. « Mon Dieu !» dit Dona Remedios après un long silence. « Cet homme, ma grand-mère m'en a parlé. » Carmen se penche en avant avec impatience. Ma grand-mère m'a dit que dans les jours précédant la mort d'Esperanza, où elle avait vu cet homme rôder autour de la cour des Mendoza lorsque la famille n'était pas chez elle, elle a trouvé cela étrange parce que les employés de confiance n'agissaient normalement pas de manière aussi furtive. Dona Remedios marque une pause comme si elle avait du mal à continuer avec le souvenir. Mais il y a quelque chose de plus. Le jour où Esperanza a disparu, ma grand-mère a vu cet homme quitter la maison des Mendoza portant un grand sac. Il était très tard dans la nuit et il se dirigeait vers le port. Carmen sent sa peau se hérisser. Votre grand-mère a-t-elle signalé cela aux autorités ? Elle a essayé, mais Mauricio Vega avait des contacts influents dans la ville. Il était connu pour faire des affaires avec des fonctionnaires corrompus. Lorsque ma grand-mère est allée voir la garde civile, on lui a dit de s'éloigner des affaires qui ne la concernaient pas. La vieille femme prend les mains de Carmen dans les siennes. Ma grand-mère a porté cette culpabilité jusqu'à sa mort. Elle a toujours cru que si elle avait insisté davantage, peut-être qu'ils auraient trouvé le meurtrier de la petite Esperanza. Carmen comprend que Mauricio Vega avait utilisé sa position de confiance dans la famille pour surveiller Esperanza. Il a découvert sa découverte du pendentif et a finalement tué la fille lorsqu'il n'a pas pu obtenir l'information dont il avait besoin. Ensuite, il avait utilisé son influence pour faire taire les témoins et échapper à la justice. Il y a quelque chose d'autre que tu devrais savoir. Je dois dire, ma grand-mère m'a dit qu'après la disparition de Mauricio, des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait acheté une propriété très chère à Cadix. C'était comme s'il avait soudainement obtenu une grande fortune. Carmen retourne à son studio ce soir-là, l'esprit rempli de toutes les pièces du puzzle. Elle place la photo originale sous la lampe et la regarde longtemps. Maintenant, elle comprend totalement ce qu'elle représente. L'appareil photo avait capturé le dernier moment de l'innocence d'Esperanza Mendoza. Le pendentif RHC 123, visible uniquement sous agrandissement, était la preuve d'une découverte qui avait scellé le destin de la fille. Sans le savoir, Esperanza avait trouvé l'une des 3 clés d'un trésor vieux de plusieurs siècles. Cette découverte fortuite avait fait d'elle une victime de la malveillance d'un homme avide. Carmen écrit soigneusement ses conclusions dans son journal de recherche. La mort d'Esperanza Mendoza le 26 octobre 1895 n'était pas un accident. C'était un meurtre planifié commis par Mauricio Vega, l'administrateur de la famille. Esperanza avait trouvé l'un des 3 pendentifs laissés par Rodrigo Herrera de la Cruz comme indice pour localiser son trésor caché depuis 1723. Mauricio, conscient de la légende du trésor grâce à son travail avec des familles riches à Séville, et a reconnu la valeur de la découverte de la fille. Lorsque ses tentatives d'obtenir des informations échouèrent, il a tué Esperanza et transporté son corps au port pour faire passer sa mort pour une noyade accidentelle. La photo de famille prise 3 jours avant sa mort conserve la preuve du pendentif qui a motivé le crime. L'exceptionnelle qualité de la technique photographique utilisée a permis de capturer des détails qui seraient passés inaperçus avec un équipement moins sophistiqué.
Carmen ferme son journal et regarde la photo une fois de plus. Dans les yeux d'Esperanza, elle ne voit plus un mystère surnaturel. Au lieu de cela, elle voit l'innocence d'une fille qui avait joué avec des forces qu'elle ne comprenait pas. Elle était une victime de la cupidité humaine et de la corruption de son époque. La photographie avait préservé pour l'éternité non seulement l'image d'une famille prospère des années 1800, elle contenait également la preuve silencieuse d'une injustice qui était restée cachée pendant plus d'un siècle. Carmen décide de partager sa découverte avec Elena Mendoza. La vieille femme mérite de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à sa grande-tante Esperanza il y a plus d'un siècle, aussi douloureux que cela puisse être. Ils se rencontrent dans le même grenier où l'ensemble de l'enquête avait commencé. Carmen explique soigneusement chaque détail de ses découvertes. Elle lui montre les documents, les témoignages et les preuves qu'elle a rassemblées. Elena écoute dans silence, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Au moins maintenant, nous connaissons la vérité », murmure-t-elle enfin. Esperanza n'est pas morte par accident. Elle a été victime d'un criminel qui n'a jamais payé pour ses crimes. Carmen hoche la tête, prenant les mains de la vieille femme dans les siennes. « Ah, votre famille peut enfin tourner cette page avec la vérité. Esperanza mérite d'être souvenue, non pas comme la victime d'un accident tragique, mais comme une fille innocente qui a été assassinée par la cupidité d'un homme impitoyable. » Elena regarde la photo une dernière fois avant de la ranger soigneusement dans son cadre en argent. « Que comptes-tu faire de cette information ?» demande-t-elle. Carmen a beaucoup réfléchi à cette question. Je pense que cette histoire doit être préservée et partagée. Bien que nous ne puissions plus rendre justice à Mauricio Veiga, nous pouvons honorer la mémoire d'Esperanza et exposer la corruption qui a permis à son meurtrier d'échapper à la justice. Des mois plus tard, Carmen publie un article détaillé sur le cas dans le journal des études historiques criminelles andalouses. L'article révèle non seulement la vérité sur la mort d'Esperanza Mendoza, il expose également les réseaux de corruption qui existaient à Séville dans les années 1800, permettant à des criminels influents d'échapper à la justice. La photographie de 1895 devient un symbole des injustices étouffées par le pouvoir et la corruption. La preuve d'un crime avait été cachée à la vue de tous autour du cou d'une fille de 8 ans dissimulée parmi une dentelle innocente. Un appareil photo des années 1800 avait capturé la preuve d'un crime qui était resté impuni pendant plus de 100 ans. Elena Mendoza garde la photo chez elle. Elle n'est plus un mystère troublant, mais un rappel que la vérité, aussi tard qu'elle puisse arriver, trouve toujours un moyen d'émerger. Chaque fois qu'elle regarde dans les yeux de la petite Esperanza, elle peut voir en elle non seulement une innocence perdue, mais aussi une justice enfin rétablie. La pluie qui avait commencé le jour de la découverte s'était arrêtée. Le doux soleil brille à nouveau sur les toits en terre cuite, illuminant une vérité qui était restée cachée pendant plus d'un siècle. Elle avait attendu le bon moment pour que la justice, bien que retardée, se révèle enfin.